allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, un partenariat. Oui, vous avez vu sur le titre, c'est du point de croix. Donc là, je vais vous parler de la boutique Paint by Numbers Day. C'est une boutique qui m'a contactée donc pour un partenariat. Quand je l'ai reçu, je me suis dit non, ici on est sur le scrap, ça n'a rien à voir, mais vraiment pas. Du point de croix, j'en ai fait il y a des années quand j'étais dans mes études et que du coup j'étais en section de... J'avais fait des métiers de la mode. Et donc du coup, j'en avais réalisé, c'était sympa, mais bon voilà, c'était pas une passion. Et finalement, je suis allée sur leur site quand même pour voir. Il faut toujours aller voir ce qu'on peut trouver. Il y a toujours des petits trésors. Et effectivement, j'ai trouvé quelque chose qui m'a intéressée pour mes marchés. En fait, comme vous savez, je réalise des marchés, les marchés de Noël, les marchés d'été, etc. Et donc, la boutique vous propose de faire des cadres, d'une multitude de créations de points de croix sous tous les formats. Ça peut être des rectangulaires, des ronds, enfin, à mettre dans des cadres ou pas, des accessoires, etc. Moi, j'ai trouvé le format marque-page. Le format marque-page m'a intéressée puisque 2 fois par an, je fais le salon du livre donc dans ma région. Et je vends essentiellement pour ce marché des marque-pages, tout ce qui est relié au livre. Donc ça peut être des marque-pages d'angle, des marque-pages classiques rectangulaires, des marque-pages avec des gris-gris, des marque-pages, enfin voilà, multitude. Et ça plaît beaucoup, en tout cas à ma clientèle. Donc du coup, je me suis dit, attends, pourquoi pas tester un marque-page point de croix, ça pourrait changer et ça pourrait plaire à des personnes. Donc du coup, j'ai commandé des marque-pages et des aiguilles, puisque du coup, pour faire ça, il y a besoin d'aiguilles. Même si c'est des kits tout prêts, j'ai quand même voulu commander ça. Donc du coup, je vais vous faire voir mes petites trouvailles. Alors je vais faire la petite aparté pour le site. Donc voilà, je vais vous présenter les produits. Vous avez un code promo de 6% sur la boutique à l'infini. Et pour ça, vous avez le code, je vous le mets là, ici, c'est Emily 6 off. Donc je vous l'aurai inscrit ici, mais bien sûr, vous aurez toutes les infos dans la barre de description juste en dessous. Vous allez sur la petite flèche et vous allez découvrir les produits, les liens de mes trouvailles. Donc c'est parti, je vous montre. Alors, j'ai pris sur le thème, parce que j'ai pris à thème Harry Potter. Alors, je vais vous montrer comme ça, mais j'ai peur que ça brille. Oh non, ça va. Voilà, en quoi consiste le petit marque-page. Donc, je l'ai trouvé assez fun. Je me suis dit, pour des ados qui aiment lire ce genre de choses, la saga Harry Potter. Alors, je vais vous le déballer. Hop. Donc, le kit se confectionne de, bien sûr, la page de garde. Au dos, vous avez la même chose, mais quadrillé. Donc là, c'est votre support. C'est avec ça que vous allez vous guider pour pouvoir réaliser le point de croix. Donc là, actuellement, ma fille est en train d'en faire un. Vous allez voir l'autre type que j'ai pris. Elle se débrouille bien, elle a 12 ans et franchement, elle aime bien, ça lui passe un petit moment devant un film et tout, c'est chouette. Donc du coup, voilà, elle s'aide de ses quadrillages pour compter ses points de croix, pour remonter, etc. Pour pouvoir faire le dessin. Ici, vous avez les numéros et le coloris du fil. Voilà, donc le symbole, c'est pour ici, c'est les couleurs. Donc ça, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire dessus. Et puis, vous avez hop, tous les fils nécessaires pour la réalisation du marque-page. Voilà, donc vous avez tous les numéros d'indiqués, le coloris,
C'est pas plus simple, on va dire. Vous voyez, ça correspond bien. Et donc, normalement, vous avez assez de fils pour faire la création. Voilà un petit peu pour ça. Alors, j'ai eu une surprise. Et bien, c'est dans celui-là en plus, je crois. Hop, je vérifie juste. Ouais, c'est sur celui-ci. Il me manque celui-là, le noir. Donc, c'est pas grave. J'ai du fil à broder, donc j'en ai du noir. Donc, je prendrai. Mais vérifiez bien que vous ayez tous vos fils, tous vos codes couleurs. Alors, donc ça, vous avez un petit pompon que vous pouvez mettre lors de la fin en fait de votre création. Vous pouvez mettre un petit pompon. Je ne sais pas si je le montre ici. Ouais, il est ici. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ça fait un petit gris-gris. On a 2 aiguilles. Alors, hop. Je vais peut-être mettre une feuille. Si oui, oui. Hop, 2 aiguilles. Et puis, vous avez de quoi faire 2 marque-pages. Voilà. Donc, sur les toiles, pardon, vous avez une ligne de conduite. Donc, vous pouvez commencer par celle-ci. Après, si vous êtes à l'aise avec le point de croix, rien ne vous empêche de vous mettre à un autre endroit. Et puis, pour vous aider, vous avez des petits stylos. Voilà, 2 petits stylos et bien pour marquer, comment dire, pour compter, quand vous comptez vos cases et puis que vous voulez marquer en fait vos... Ah oui, il faut s'arrêter. Je vais y arriver. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Ça, c'est pas obligatoire. Clairement, ma fille n'en a pas d'utilité. Elle y arrive sans. Donc, voilà. Après, c'est à vous de voir si ça peut vous faciliter la tâche. Donc, voilà le kit. Donc, vraiment, vous avez tout. Donc, de l'aiguille au fil, etc. La toile. Donc, celui-là, je ne l'ai pas commencé. Et je vais vous faire voir un petit bout de celui que ma fille a attaqué. Voilà, donc là, elle va repartir après dans les trous pour combler. Mais vraiment, regardez, c'est nickel, quoi. Elle n'a pas fait de nœud ni rien. C'est très joli. Donc, elle, ça va être sur le thème mini. Et donc, j'ai pris 2 collections de mini. Donc, celle qu'elle fait actuellement. Je vous mettrai une petite photo par ici parce que j'ai pas le... mince, comment dire, j'ai pas la petite feuille avec moi, je sais pas où elle l'a mis, donc du coup je vous mettrai une petite photo de celui qu'elle est en train de réaliser. Et j'ai pris aussi celui-ci, regardez comme elles sont mignonnes, je les trouve chopinettes. Les autres font un peu plus rétro, je trouve, elles sont en noir et blanc, et donc voilà. Donc là il y a de la couleur, il y a de quoi faire, donc on va l'ouvrir et vérifier qu'il y ait bien toutes les couleurs. Donc, hop, pareil, vous avez la démo derrière. Donc, vous voyez, c'est bien tout mesuré. Donc, à chaque fois, vous avez juste à vous fier à ça. Alors, voyons voir s'il me manque des couleurs. Donc, déjà, toujours les 2 aiguilles. Là, cette fois-ci, on a un petit pompon rouge. Et donc là, il y a beaucoup plus de couleurs parce que c'est assez coloré. Hop. Voilà. Alors, attention. Donc voilà, donc je vais m'amuser à faire ça pendant mes petites soirées d'hiver. Alors je pense que je vous en ferai une petite vidéo juste pour vous montrer comment je le réalise et si ça peut vous intéresser. Pourquoi pas, ça vous aidera. Alors, je vais juste compter et voir si j'ai bien toutes les couleurs. Alors, on a ici déjà de 1 à 9, je les ai tous. On est bon. Est-ce que c'est les bonnes couleurs? Hop, et ici, on est bon. Celle-ci, il y a les bons coloris. Donc, vous voyez, je pense que c'est la faute à pas de chance. Hein. Il faut bien qu'il y ait un petit couac sur ma commande.
C'est pas grave, du fil noir, ça s'achète, ou alors je vous dis j'en ai moi, donc ça va aller. Et donc on a toujours les petits stylos hein, qui sont fournis. Donc ça, je vais avoir un stock de stylos, je pense, comme ça. Donc voilà pour cette vidéo présentation de point de croix. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même si c'est un petit aparté de scrap. Mais ça change un petit peu. Et donc voilà, je vous partage ça. N'hésitez pas, le code promo est dans la barre de description. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!